Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Ma chère communauté, vous qui venez ici pour la première fois, bienvenue. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, vos mots doux, vos mots gentils, votre présence sur cette chaîne et en guidance privée. Merci à vous d'être là. C'est parti pour les prédictions sentimentales pour le mois de mai 2024. Comme chaque mois, comme voilà, la majorité des mois, je vais faire la section pour les célibataires et la section pour les couples. Donc, dans chacun des groupes, vous avez le timing avec la partie pour les célibataires et la partie pour les couples. Bien sûr, c'est une guidance pour un collectif. Vous êtes beaucoup de personnes à regarder la vidéo. Voilà, prenez ces messages avec un certain discernement en fonction de votre situation sentimentale, avec une certaine distance. Vous allez peut-être le sentir si ça vibre déjà avec votre situation actuelle ou un peu moins, ça peut être effectivement pour une autre personne. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc deux oracles et un tarot. Donc le groupe numéro 1, c'est l'oracle Easy de MJ Poletta. Le groupe numéro 2, c'est le Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani. Et le groupe numéro 3, c'est le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Voilà, donc prenez le temps de choisir l'oracle, le groupe, l'énergie voilà, du tas qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mes chers célibataires du groupe numéro 1, vous qui avez été appelés par l'oracle Easy de MJ Poletta pour ces prédictions sentimentales pour le mois de mai 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous, donc au niveau sentimental, amour avec un grand A dans votre vie. J'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. L'oracle de MJ Poletta, on le prendra après. On va commencer par une énergie générale pour vous. Mon groupe 1, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Mes chers célibataires, vous qui avez choisi cette section, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, pour mon groupe 1 des célibataires, énergie générale pour mon groupe numéro 1, des célibataires, mystique. Ah, c'est ma communauté de grands magiciens, magiciennes, magnifique cette carte. Alors dans le tirage généraux, prédiction générale, oui c'est ça, pour le mois de mai, il y avait aussi tout un aspect très magique et spirituel, notamment un groupe où il y avait cette notion très, un ou deux groupes, une notion très mystique, donc ok. Donc clairement, en fait, ce mois, par rapport à l'amour, donc c'est autant l'amour pour vous-même, l'amour de la vie, l'amour pour une personne, peut-être si vous avez un crush secret, vous allez puiser dans votre intuition, vous voyez, vous allez être très clairvoyant, très dans le clair ressenti durant ce mois de mai 2024. Je vous sens beaucoup dans votre intériorité, dans votre silence, vous voyez, en tant que mystique, voilà, très connecté, donc peut-être aux astres, à votre intuition, votre voix intérieure, pour être guidé sur... je dirais, votre parcours sentimental et ce qui vous apporte, je dirais, de l'amour, vous voyez, dans votre vie. Parce que l'amour, c'est avec un grand A, c'est aussi avec les amis, avec la famille, avec des personnes qui vous apportent de l'amour. Et puis, c'est l'amour pour vous-même également, bien sûr, mon groupe numéro 1. Donc, on est vraiment, je dirais, oui, c'est ça, focalisation sur ce qui vous anime au niveau du cœur, les ressentis du cœur, la voie à prendre pour la nouvelle rencontre, la voie à prendre peut-être pour une personne qui vous anime. Je retrouve la grande prêtresse, vous voyez, dans cette énergie. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a peut-être un crush secret pour certaines d'entre vous, que vous gardez secret. Voilà, vous êtes très connectés, vous suivez les signes et beaucoup dans votre intériorité durant ce mois de mai 2024. Il est bien possible aussi que du coup il y ait des synchronicités, des signes qui se passent, vous voyez, vous voyez qu'il y ait des signes très magiques en fait qui... comment dire, oui c'est ça, des synchronicités sur votre chemin, sur votre route là en mai 2024, vous les percevez. Il est possible également avec cette mystique que vous développiez des dons, des capacités psychiques, votre intuition est très forte, peut-être qu'elle se développe, vous arrivez mieux à percevoir les appels de votre cœur ou les personnes autour par exemple. Pour mon groupe 1, donc et ce mois de mai 2024 au niveau sentimental, ok. Donc on a le 10 de denier, ok. La justice et le 5 de paix. Alors,
Ok. Le roi de bâton et le 9 d'épée. Ok, en commençant par le 10 de denier, on sent que votre attention, vous voyez, pour le mois de mai 2024, est beaucoup portée sur vos fondements, je dirais, votre ancrage, si je puis dire, oui. C'est-à-dire peut-être votre famille, voilà, donc vos proches, ceux que vous considérez comme votre famille ou votre famille de sang, ou bien et ou en parallèle votre abondance personnelle au niveau du travail, au niveau financier. Vous allez me dire, Sido, voilà, c'est un tirage sentimental, oui, mais l'amour, il peut être porté aussi sur vous-même, sur votre abondance personnelle et sur vos proches également. En tout cas, on sent que ça, votre attention est également portée dessus. Et notamment en lien avec la justice, je dirais, comme telle une justice divine, la justice pour pouvoir obtenir cette abondance, essayer, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire il y a un désir d'harmonie personnelle, d'abondance personnelle, d'équilibre ou de justice en lien avec votre famille. On sent qu'il y a de la communication, on sent qu'il y a des stress en lien avec cette envie d'équilibre, cette envie de justice avec vos proches, avec votre entourage familial ou dans votre entreprise de travail, dans votre travail. Vous voyez, pour atteindre cette, je dirais, cette, comment dire, oui c'est ça, cet épanouissement aussi bien dans votre travail qu'avec vos proches, votre famille. Vous pouvez être célibataire avec des enfants, voilà, ça peut également toucher vos enfants. Vous voyez, le fait de vous sentir plus en paix, en harmonie. Et donc je ressens, mais c'est ça, ce désir d'harmonie, ce désir d'équilibre qui va passer un petit peu par des phases et des montagnes. On sent que ça vous stresse, on peut avoir de la communication qui vous met en stress, qui vous chamboule, qui vous conflicte, pardon, excusez-moi, qui peut perturber vos nuits. Par exemple, vous voyez, vous faites des cauchemars, je ressens quand même beaucoup d'anxiété. Il y a en même temps une intuition très forte, et en même temps aussi, je dirais, on pourrait avoir la lune, vous voyez, sur cet aspect-là, d'avoir une période un peu de chamboulement, des soucis. Alors ça peut être justice, je vous dis, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau entourage en fait. Ça peut concerner votre travail comme ça peut concerner la famille également. Vous voyez ? Donc voilà, pour vous faire un résumé, pardon, l'amour est porté sur votre avancée personnelle pour cette abondance personnelle avec une harmonie au niveau de votre foyer, de votre famille et une abondance également dans votre travail, une abondance financière. Pour atteindre cette harmonie, cet équilibre, voilà, vous allez poser votre attention dessus. Il y a sûrement des changements, des communications, des changements à faire, des changements à moduler pour se sentir plus en équilibre. Vous voyez ? Et donc c'est une phase un peu de transition pour votre bien-être personnel. Le roi de bâton ici, donc en dernier message avec le tarot, peut être une personne, si vous voulez, être une personne avec qui vous avez été en couple, une personne qui a pu ou qui peut encore animer vos pensées, votre cœur. Il est dirigé vers cette justice, donc peut-être votre ancien mari, votre ancienne femme qui incarnerait le roi de bâton. Oui, vraiment, définitivement. Une personne, alors peut-être du passé, mais qui est toujours présente. Il y a un lien avec la justice par rapport à cette personne. Donc là, on va autant parler de la justice par rapport à ce qui s'est passé. Je veux dire de la justice aussi divine, la justice que vous ressentez intérieurement. Vous voyez, pas la justice tribunal. Ça peut être voilà, effectivement le fait d'essayer de retrouver un équilibre par rapport aux relations amoureuses, notamment en lien avec un roi de bâton ou une reine de bâton. Comme ça peut être effectivement, ça parlera à certaines d'entre vous, une personne, voilà, cette personne est là, vous avez été mariés, vous avez eu des enfants par exemple ensemble, si ce n'était pas marié, il y a une notion peut-être de papier administratif, de justice, de réponse de justice qui vous mettent en stress. Voilà, il y a toujours cette recherche d'équilibre par rapport à cette situation donc familiale, peut-être en lien avec ce roi de bâton, et abondance aussi personnelle. Voilà, on va regrouper les deux. Vous allez être guidé, voilà, clairement cette carte mystique, je la trouve très belle en fait, le fait qu'elle apparaisse dans votre tirage, parce que vous allez être guidé, vous allez peut-être être guidé durant la nuit, avoir des rêves prémonitoires, des rêves significatifs, pour passer cette période de transition, c'est peut-être ces communications qui vous chamboulent, c'est quoi que technique, ces soucis administratifs, ce désir d'équilibre que vous avez, de justice
divine ou de justice que vous désirez avoir, qui du coup voilà, vous font passer par des phases un peu voilà, d'anxiété, de changement qui ne sont pas évidents à passer, mais vous allez être guidé pour cela. Alors, voyons voir. Éloigne-toi. Pour moi, on a vraiment encore une notion de, si vous voulez, de avoir besoin de son silence et de prendre de la distance pour ressentir, pour être guidé, pour essayer, peut-être vous allez au bord de la mer, j'en sais rien, mais en tout cas, pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions internes, en lien avec des communications, en lien avec une situation un petit peu compliquée dans votre famille ou dans votre travail, vous voyez ? Donc effectivement, ça peut englober du coup les relations interpersonnelles et l'amour pour vous-même également, le fait de vous sentir en fait en harmonie. Donc éloigne-toi. Attendez, j'ai un cheveu là qui me... j'ai des cheveux partout. Voilà, super. Pardon. Vous allez ressentir vraiment, je pense, l'appel intérieur de prendre de la distance, d'être vraiment dans cette, plutôt dans ce clair ressenti, dans cette solitude peut-être, des moments comme ça, pour être juste, si vous voulez, dans vos perceptions, pour ne pas, voilà, peut-être être trop happé par vos émotions qui sont difficiles, surtout si vous avez du mal un peu à dormir et que vous dormez, enfin il y a quand même voilà, beaucoup de fatigue et quand même du stress, ben voilà, prendre ce temps de distance pour essayer au moins de récupérer, vous voyez, vous reposer, prendre la distance par rapport au monde et aux gens. Ok. Nouvelle rencontre proche. Ça c'est intéressant. Donc là, c'est, vous voyez, mettre 3 jours, voilà. Donc ce qu'on vous annonce, en tout cas, c'est qu'il peut y avoir une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que c'est durant ce mois ? Possiblement, mais c'est pas ce que je vois en majorité. Ça concernera peut-être pas tout le monde, parce que là, je ressens beaucoup... c'est comme si vous avez un chemin d'abord à passer avant cette nouvelle rencontre, qui peut se faire, vous voyez, par exemple, en juin ou en juillet, enfin voilà. Ce qu'on vous annonce, c'est qu'il y a bien une nouvelle personne qui va arriver. C'est un renouveau au niveau de l'amour. Et donc, du coup, voilà, ça va venir. Voilà. Gardez espoir. Je ne le ressens pas comme étant ce roi de bâton, là, qui est là sur ce mois de mai 2024. Vous voyez ? Donc, on a le oui. Donc, ça fait plaisir. Parce que il y a du positif. Il y a du positif dans tout ça. C'est là où peut-être le roi de bâton entre en scène, je dirais. C'est le fait de garder confiance en fait, malgré les embûches, les stress, les problèmes administratifs, le fait les soucis juridiques, les instances de justice. Vous voyez, ce qui vous arrive de plus compliqué, vous allez, dans ce mois de mai 2024, garder confiance sur votre voie, sur votre chemin, en votre intuition, en votre voie intérieure, en vos guides et sur la voie que vous entreprenez, vous voyez, sur les décisions que vous avez prises. Donc le oui, c'est pour vous dire, écoute, c'est positif, tu es sur le bon chemin, voilà. Et j'ai l'équilibre, c'est très intéressant. Donc oui, pour cette recherche d'équilibre, on en revient dessus, vous voyez, sur le fait. Là, j'ai l'impression que c'est autant prédictif, écoute, tu vas y arriver à avoir cet équilibre-là, si tu veux, à réparer les solutions, les problèmes, les soucis techniques. S'il y a de la communication difficile qui crée de l'anxiété, tu vas réussir à retrouver cet équilibre-là. Mon groupe numéro 1, mes chers célibataires. Donc oui, on sent encore une fois que vous êtes sur le bon chemin pour trouver un équilibre personnel dans votre vie, au niveau relationnel amoureux, au niveau relationnel interpersonnel, au niveau relationnel famille et dans votre travail, vous voyez ? En fait, c'est intéressant parce que, vous voyez, je pense que vous êtes mature et puis vous avez vécu, voilà. Et durant ce mois de mai, vous avez cette capacité-là, vraiment de trouver cet équilibre malgré les embûches, malgré les perturbations, malgré les soucis techniques, vous voyez ? Comme si, voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà connu, ou en tout cas, vous avez appris à être beaucoup plus résilient par rapport à cela, par rapport à ces soucis de vie, par rapport à ces communications qui sont difficiles. C'est-à-dire vraiment, vous allez avoir cette capacité-là, je dirais, voilà, cette maturité-là, cette sagesse-là, de vous mettre en retrait et de prendre avec peut-être plus de philosophie tout ce qui vous arrive, vos stress, vos anxiétés, voilà, les couacs.
Ça s'est vu pour 2 tirages, vous voyez, en général. Donc on sent que voilà, ça peut être un mois qui perturbe pour une grande communauté, vous voyez, au niveau de mai 2024, sur différents domaines. Alors, petit message au conseil pour vous, mes chers célibataires. Ça peut être une énergie en plus. Donc on va prendre l'oracle Easy que vous avez choisi. Ok. Ah, il y en a 2, et ces 2 cartes très spirituelles et voire religieuses. On parle de l'âme, la spirituelle, le higher self, la voix intérieure, le soi, l'univers. Et là, c'est la prière, la foi, la confiance et le fait de s'abandonner, si vous voulez, à ses guides en la vie, en Dieu. Donc, on est clairement là-dedans. Ça, pour moi, je le ressens comme étant une énergie supplémentaire. Je pense que vous êtes très connecté à l'invisible, très connecté à vos guides, en Dieu également, pour vous qui avez une religion, en fonction de votre croyance. Voilà, ça fait partie de votre chemin. Donc, vous arrivez à percevoir les signes, donc vous êtes dans cette, peut-être beaucoup plus en confiance, donc vous vous sentez protégé. Donc, vous arrivez à trouver cet équilibre, cette harmonie, parce que vous êtes vraiment connecté aussi au monde invisible, à ceux qui vous accompagnent. Vous y croyez, et je pense que vous avez bien raison. Donc, vraiment, on a ça. Donc là, c'est une invitation à te connecter à ton intuition, à ta guidance personnelle. Donc toutes les leçons et les expériences que tu vas traverser sont aussi comme des apprentissages sur ton chemin spirituel, comme qui vont t'aider à t'élever également. Voilà. Et là, c'est pareil, le fait de prendre confiance et d'être dans cette résilience. Donc abandonne tes peurs, c'est marqué. Détache-toi des résultats, vous voyez. Peut-être que des fois, si vous êtes dans une recherche, vous avez envie de savoir beaucoup à l'avance dans une planification. Là, c'est vraiment une invitation à poser des intentions, prier, en demandant de l'aide si besoin, et puis de laisser la vie faire, le courant faire, vous voyez. S'il y a des choses, des perturbations, vous n'y pouvez rien. Voilà. Vous avez cette anxiété qui vient, ce stress, ça vous perturbe. Trouvez des moyens peut-être pour, respirer, vous apaiser, vous sentir mieux, pour qu'en fait ça ne vous bloque pas, que cette peur en fait vous limite pas. Ouais. C'est pas facile à faire, mais en fait je le ressens vraiment comme étant une énergie que vous allez faire. C'est un peu les messages que je venais de vous dire juste avant sur le fait d'avoir cette sagesse et cette maturité acquise au fur et à mesure des années. Et puis en plus avec votre connexion en l'invisible, en Dieu, en vos guides, en l'univers, en fonction de vos croyances et de vos appellations aussi. Vous allez vous détacher, être beaucoup plus dans ce lâcher-prise par rapport aux événements qui vous arrivent, vous voyez, aux perturbations de vie. Et confiance que tout va tourner en ta faveur. Voilà, ça c'est le message qui est mis aussi là. Vraiment très beau. Voilà mon groupe 1, mes chers célibataires. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau du message, de la situation. Vous voyez, si vous êtes déjà dans ce chemin-là, dans ce processus, peut-être que du coup, ça va déjà vous parler pour le mois de mai 2024. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes toujours les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe numéro 1, mes chers célibataires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chères amoureuses du groupe numéro 1, vous qui avez été appelées par l'oracle Easy de MJ Purezza pour ces prédictions sentimentales pour le mois de mai 2024. Voilà, vous avez choisi cette section couple, vous êtes amoureux, amoureuse, qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour, amour avec un grand A. J'ai prétiré des cartes oracles que l'on va voir donc après. L'oracle de Easy de MJ Purezza, on va le voir également après. On va commencer par une énergie générale. Je prends l'oracle. Mon cher groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que tout va bien pour vous. Pour mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 1, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux en amour au mois de mai 2024? Attendez, ça floute. Ok. Donc, mai 2024. Ok. Mémoire dorée. Donc avec ce golden, avec ce doré, on sent que y a
Alors, au sein de votre couple ou alors par rapport à cette personne, en tout cas des pensées, des mémoires, des souvenirs heureux, lumineux. Donc soit vous les partagez ensemble avec votre personne, avec la personne avec qui vous vivez au quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, même si voilà, vous ne la voyez pas tous les jours, il y a ce partage en fait de souvenirs heureux, de moments heureux ensemble. Voilà, on sent que c'est lumineux avec ce doré. Sinon, effectivement, on peut vraiment avoir un comeback pour vous qui avez quelqu'un dans votre cœur. Vous avez toujours cette personne dans votre cœur. Bon, la personne, elle est plus distante. En fonction de votre situation, cette personne, voilà, revient dans votre énergie, revient dans vos mémoires, dans vos souvenirs, mais sous une forme plutôt lumineuse, vous voyez, dorée. Donc voilà, de joie, avec des bons moments et des bons souvenirs. C'est une carte qui parle également en fait de la présence et des pensées de ceux qui sont partis dans l'au-delà, qui sont là pour vous, vous voyez, qui pensent à vous, qui sont là pour vous, même si effectivement ils sont partis dans l'au-delà, dans le monde invisible et qui ne sont plus auprès de vous dans la 3D. Donc ça parlera à certains d'entre vous aussi. C'est pour vous-même en fait ces mémoires par rapport à cet amour, un proche, un ami, votre chéri, votre amour, voilà, c'est en global, votre famille, ceux qui sont passés donc dans l'au-delà. Je dirais des souvenirs tendres vis-à-vis de ces personnes-là. Vous voyez, il y a ces souvenirs, mais plutôt heureux, d'amour par rapport à ceux qui sont morts, ceux qui sont passés dans l'au-delà. Alors, voyons voir plus en détail avec le tarot. Mon groupe numéro 1, mes chers amoureux, amoureuses. Il peut y avoir également, voilà, comme je disais, des passés avec une personne, votre amour, voilà, au niveau sentimental, en tout cas celle que vous avez toujours dans le cœur, même si voilà, vous vous êtes séparés. Vous voyez, des pensées plutôt bienveillantes, de souvenirs heureux ensemble. Pour mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, qu'est-ce qui va s'y passer en amour au mois de mai 2024? Donc oui, j'ai cet aspect très de gentillesse, d'avoir envie de donner de l'amour avec ce page de coupe. Et puis voilà, de bonté, vous voyez, cette notion, alors peut-être dans vos rêves, dans ces mémoires, on a des souvenirs voilà, de bonté, de gentillesse vis-à-vis de l'autre. Et si voilà, c'est pas vous êtes toujours avec la personne, on sent cette énergie-là. L'imaginaire, le rêve, les mémoires, les souvenirs plutôt heureux. Donc page de coupe, on va voir les autres cartes. Pour mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Le 2 de bâton. Okay. Le cavalier de coupe, ouais, on a de l'amour ici. On a de l'amour, hein, clairement. Les sentiments sont là, l'amour est là. Et l'as d'épée. J'ai le chariot derrière et vous voyez, il reprend vraiment le cavalier de coupe là, qui est dirigé vers ce page de coupe. Et peut-être cette notion de choix aussi, qui est là, mon groupe numéro 1, mes chers amoureux, amoureuses. C'est vraiment intéressant. J'ai plusieurs situations, mais ici, effectivement, on a une notion de choix alors amoureux, pourquoi pas, ou de choix de vie. Donc ça peut inclure l'enfant plus l'amour, votre travail de passion plus ce chéri. Et l'amour que vous portez là en mai 2024 peut aussi être porté sur une personne du passé. Vous voyez, hein, cavalier de coupe, page de coupe, ils sont dirigés comme ça, comme des souvenirs, des mémoires heureux, des mémoires qui rappellent ce choix-là, mais qui vous peut-être voilà, remontent et en même temps peut-être vous aide à y voir plus clair sur la situation et peut-être à couper les liens ou passer à autre chose, je dirais, ou à une autre personne, une autre relation. Donc voilà, j'ai beaucoup de messages, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien une notion de choix quand même qui rentre dans l'énergie de votre moi, mes chers amoureux, amoureuses. On a beaucoup d'amour porté vis-à-vis de votre personne, de votre chéri vis-à-vis, même si elle habite à distance. Et en même temps, l'autre personne vous donne également beaucoup d'amour. Vous en recevez, vous en donnez. Voilà, clairement. Cet amour peut être combiné également pour vous qui avez des enfants, avec votre enfant, pour votre enfant et votre enfant en retour. La notion d'enfant peut venir aussi, effectivement, entrer en compte pour certains d'entre vous. Vous voyez, le fait de la maternité. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on peut avoir un choix comme ça de direction par rapport à la maternité. Parce que ce 2 de bâton, vous voyez, il est vraiment dirigé soit vers le cavalier de coupe, soit vers l'enfant, vous voyez. Donc en fait, on peut vraiment avoir une notion aussi de choix entre est-ce que
Par rapport à mes enfants, est-ce que je continue? Ou cette personne a des enfants, est-ce que je continue avec la personne? Vous voyez, on peut avoir un choix comme ça par rapport à une situation de vie, au niveau des enfants, au niveau de la passion, ou alors deux personnes. Ça pourra parler, oui, à certaines d'entre vous. En tout cas, on sent que vous cherchez la clé durant ce mois de mai 2024, avec quand même beaucoup de bienveillance, je vais me répéter. Vous cherchez la clé pour sortir peut-être d'une indécision, en fait, d'un choix à prendre au niveau sentimental, je dirais sous différentes formes, différentes situations, jusqu'à y voir plus clair, en fait. Voilà. Donc ça peut être la communication franche de l'un ou de l'autre, une idée lumineuse pour sortir, je dirais, de cette situation d'entre-deux et de choix par rapport à votre chéri, à votre amour, à votre situation sentimentale, ou peut-être y voir plus clair pour certains d'entre vous sur une situation, afin de peut-être couper ce blocage, je dirais, et peut-être coupler soit un lien qui n'était pas possible, un attachement qui n'était plus possible, par exemple, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de décisions prises de votre part, voilà, c'est ça. Ou alors, vraiment, encore une fois, pardon, se détacher de cette situation de choix à prendre, de décision à prendre. Vous voyez ? On sent que vous y voyez beaucoup plus clair durant ce mois. Et je pense que comme j'ai le chariot aussi derrière, vous êtes beaucoup plus décidé sur votre direction au niveau sentimental. Avec votre chéri, vous êtes plus décidé au niveau sentimental, par exemple, s'il n'y a pas, voyez, pour des choix de vie. Ouais. Pour certaines d'entre vous, c'est pas que la personne est en couple ou vous êtes en couple, enfin spécialement, mais vous avez vraiment un choix entre deux personnes. Ça vous questionne. Vous essayez de trouver la solution entre l'un qui vous apporte cette passion, l'autre qui peut-être vous apporte plus de stabilité, pourquoi pas. Et donc vous balancez peut-être entre les deux. Vous remémorez aussi les moments heureux passés avec l'une des deux personnes, ouais, par exemple, jusqu'à y voir plus clair. Donc prendre une décision par rapport à cette situation-là. C'est très intéressant ce tirage, et l'énergie aussi, elle est en même temps très douce parce que on sent que vous allez être aussi dans cette rêverie, cet imaginaire, les souvenirs heureux passés peut-être avec vos ex, un ex, une personne de votre cœur, la personne qui anime votre cœur, votre chéri, comme un comeback aussi vers votre voyez, au niveau des énergies, des souvenirs, de votre famille, l'entourage, les enfants, voilà, les moments heureux qui remontent, qui refont surface, et ça fait plaisir. Et puis en même temps, ben voilà, vous avez aussi un message comme quoi vos guides sont là auprès de vous durant ce mois de mai 2024. Et effectivement, même s'ils sont passés dans le delà, ils sont toujours connectés à vous et voilà, ils sont là pour vous confirmer leur présence, vous voyez, et vous apporter cet amour également. Les oracles, très intéressant. Ah oui, il y en a eu 3 pour vous. Donc j'ai amour non réciproque. Tic-toc. Vous voyez ces deux ailes là. Ok, et regarde dans l'autre sens. Là, c'est le choix par rapport à un crush. C'est très intéressant. Ok, attendez, je vais aller plus loin. Fais un effort. On a vraiment de messages ici. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y a une compréhension sur l'amour non réciproque par rapport à une personne, mais une personne avec qui vous avez eu une relation, vous voyez, qui vous anime toujours. Vous voyez qu'en fait, alors l'amour non réciproque, c'est plutôt dans le sens que la personne, voilà, je dirais, ne peut vous donner l'amour que vous désirez sur le même plan, on va dire en équilibre. Ça peut être le fait effectivement, ou soit que la personne n'est pas intéressée, mais je ressens aussi pour ceux qui avaient eu une relation, c'est simplement que il y a eu une fin et peut-être vous êtes toujours donc voilà, émotionnellement attaché à cette personne et vous prenez conscience, il y a beaucoup plus de clarté par rapport à cette situation-là qui est difficilement évolutive, je dirais, ou constructive sur le long terme. Pour vous, ça vous demande quand même un effort de peut-être lâcher ce passé ou voilà, se détacher en fait de cette personne-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je parle à certains d'entre vous. J'ai une notion aussi qu'en fait, pour vous, vous venez de rencontrer, c'est vraiment un crush. Et peut-être que vous êtes déjà en couple, vous voyez, et du coup vous êtes entre deux, entre ce nouveau crush et la personne aussi qui est là pour vous apporter de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du crush, ça vous donne des pépites, ça vous donne, c'est pour ça qu'on a ce golden doré là, ce doré. Il y a de la joie et en même temps, ça vous demande un choix, de faire un choix peut-être.
Pour vous, qui avez vraiment, vous avez choisi la section couple et vous venez de rencontrer juste un crush, durant ce mois, je pense que peut-être que vous allez être un petit peu plus décisif, prendre cette décision de vous lancer pour communiquer. Et c'est un effort pour vous quand même, hein, et vous devez prendre confiance en vous avec ce jeune pour pouvoir communiquer avec cette personne. C'est un crush, enfin voilà, une personne que vous avez rencontrée depuis peu de temps, pourquoi pas, et du coup, vous vous lancez d'une certaine manière. Donc par exemple, voilà, effectivement, c'est une guidance générale, vous êtes en couple. Tout se passe bien, voilà, vous avez des projets de vie, tout se passe bien. L'amour non réciproque, évidemment, ne le prenez pas pour vous, parce que vous le savez, vous le sentez qu'il y a de l'amour dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment spécifique par rapport à ceux qui n'ont plus de nouvelles ou comprennent qu'effectivement la personne n'est plus là ou ne peut donner en fait l'amour que vous portez, qu'elle porte, que ces personnes portent vis-à-vis de l'autre personne. Pardon. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Intéressant. Ok. Ouais, là ça peut être vraiment pour les personnes, si vous voulez, on sent que voilà, vous allez peut-être vous adapter effectivement à cette période un peu de transition, de choix. Alors, dans votre couple peut-être, hein, en fonction voilà, des humeurs de l'autre personne ou les vôtres également, de s'adapter, d'être un plus bienveillant, voilà, donc par rapport aux émotions de l'autre personne, vous voyez, aux humeurs, aux émotions de l'autre personne. Ça peut être clairement pour vous qui avez le crush où ça démarre, on vous invite à ne pas vous précipiter quand même, à faire un petit effort, mais de s'adapter au rythme émotionnel également de l'autre personne qui peut-être n'est pas dans la même rythmique que vous. Ou ne ressent pas en fait les mêmes émotions que vous. Vous allez peut-être vraiment faire preuve aussi donc d'adaptation, enfin je le ressens dans tous les cas. Je sais pas, il y a peut-être plus de douceur, de lâcher prise durant ce mois, vous voyez, par rapport au comportement de votre chéri, au fait que la personne peut-être ne répond pas aussi rapidement que vous le désirez. Vous également, vous allez prendre peut-être un peu plus de... Vous êtes beaucoup dans vos rêves en fait, mais un peu plus de douceur, le fait de passer à l'action vis-à-vis de l'autre. Ça prend du temps, mais vous allez en prendre conscience. Ton âme sœur n'est pas prête. Et oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on a adapté à son rythme émotionnel. Alors, on peut vraiment avoir le cas, donc beaucoup de cas, mais vous êtes peut-être effectivement avec une personne qui a des choix à faire par rapport à sa situation amoureuse aussi. Et donc, du coup, ça prend du temps, en fait, pour que la personne se décide. Oui, c'est tout à fait possible. On a quand même, vous voyez, encore une fois, ces deux têtes qui ne se regardent pas. Ça peut être le fait, effectivement, que dans votre couple, même si vous êtes amoureux, vous envisagez des projets, vous désirez peut-être voilà, avoir des projets ensemble et la personne, elle ne se sent pas prête encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est encore en hésitation, ça demande de faire des choix, la passion, la raison, oui, pourquoi pas, oui, non. Ouais. On peut vraiment avoir ce type aussi de, je dirais, entre guillemets, blocage, vous voyez, d'attente, qui vous est demandé en fait d'être un peu patient par rapport au choix de votre personne, vous voyez ? Et à la réalisation des projets que vous désirez faire avec la personne. Et puis, voilà, dernier point aussi, ton âme sœur n'est pas prête, ça peut être vraiment le fait que là, il y a eu crush, il y a une nouvelle personne, ça va prendre du temps parce que cette personne, encore une fois, elle a peut-être des choix à faire. Ça se fait doucement, mais sûrement, si vous pensez effectivement à une nouvelle personne. Donc, voyons voir un message ou conseil pour vous. Mon groupe numéro 1, mes chers amoureux, amoureuses. C'est beau parce qu'on sent que l'amour est là, vous voyez, on sent que les sentiments sont là, portés vis-à-vis de l'autre, pour l'autre, vous allez en recevoir, votre famille, vos proches, enfin, on sent quand même une énergie émotionnelle, mais plutôt, je dirais dans le sens, des émotions plus positives d'amour, vous voyez ? Quel message ou conseil peut-on vous apporter, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, pour ce mois de mai 2024 ? Allez, ok, c'était ça là. La découverte, donc le trek. On peut vous inviter à aller faire du trek ou des promenades en nature. Hein. Ouais, c'est possible. La découverte, l'aventure et être brave. Sors de ta zone de confort. Il est temps de changer ton environnement. Mais c'est un peu une espèce... ça relie le fait, un effort là, vous voyez ?
Il est temps de sortir des sentiers battus, vous voyez, de sortir de votre zone de confort. Connecte-toi au monde autour de toi. Voilà, ouvre-toi au monde, mon groupe numéro 1. C'est vraiment intéressant. Donc, moi je ressens, alors en énergie, voilà, je dirais en énergie supplémentaire, enfin en tout cas qui confirme, j'ai cette notion de, ok, je prends confiance en moi, j'essaye, je communique. Je prends confiance en moi, peut-être que je décide de passer à autre chose. Vous voyez? Ça vous demande un effort, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, mais je ressens que vous allez prendre ce lead-là. Voilà. Voilà, c'est un peu comme une découverte, un peu une aventure pour vous. Et puis donc du coup, c'est une invitation à vous ouvrir à ce monde, à sortir des sentiers battus, faire des activités aussi qui sont différentes de vos habitudes de quotidien. Oser peut-être, je ne sais pas, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Je dirais même, voilà, ça faire des voyages, des activités qui sont originales pour vous, voyez, qui sortent des sentiers battus. Je vais me répéter. Donc si vous allez faire de la rando en mai 2024 et du trek là assez intensif, c'est pour vous ce message. Voilà mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous parlez, voilà, si vous ressentez que ça vibre déjà avec votre situation actuelle. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé, m'écrire un commentaire. Écoutez, ça me fait bien plaisir. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers célibataires du groupe numéro 2. Voilà, vous qui avez été appelés par ce groupe 2, ce Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani. Voilà, pour ce prédictif sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour, mes chers célibataires? Donc amour avec un grand A, amour pour vous-même, amour avec vos proches, amour pour les relations, pour votre vie, au niveau sentimental amoureux. Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc j'ai pré-tiré les cartes oracle que l'on va voir après. Le tarot, on va le voir après également. Et on va commencer par une énergie globale, mes chers célibataires. J'espère que vous vous portez bien, mon cher groupe 2. Voilà, que tout se passe bien pour vous dans votre vie. Pour mes célibataires du groupe numéro 2, énergie générale pour ce mois de mai 2024. Au niveau sentimental, pour les amours, on a prière exaucée. Ok, on avait la prière aussi qui est sortie en énergie supplémentaire au conseil pour le groupe 1 des célibataires. Et là, on a la prière exaucée. Donc vous allez peut-être recevoir enfin un cadeau, une belle surprise. En tout cas vous avez peut-être posé des intentions ou prié dans un domaine en particulier qui vous remplissent le cœur, voilà, qui vous mettent en joie. Ça peut être en lien avec le sentimental amoureux, mais également l'amour avec un grand A. On sent que vous allez réussir à voir ce que vous avez demandé en fait, en intention, en prière. Vos guides vous accompagnent, vous êtes accompagné par votre ange gardien. Prière exaucée, on sent aussi la notion, vous voyez, il y a le renouveau avec ce papillon là. Ça se renouvelle. Alors peut-être avec, si vous avez un crush, peut-être qu'il y a de la communication. Pour vous, au niveau, je dirais, au niveau de votre bien-être personnel et donc l'amour pour vous-même ou pour vos projets de vie, ça se renouvelle. On sent que vous vous transformez pour un mieux-être. En tout cas, c'était une prière qui se réalise comme un souhait réalisé pour vous en mai 2024. Vous allez peut-être prier aussi durant ce mois, comme pour le groupe 1, ou poser des intentions en fonction de votre croyance, de votre religion. En tout cas, vous êtes accompagné par votre ange gardien, vos guides, pour ce chemin d'amour, je dirais, donc pour votre vie sentimentale, pour la rencontre sentimentale, pour vous sentir mieux, pour l'amour pour vous-même, ou l'amour avec votre famille, vos proches, voilà, avec un grand A, le mot amour. On va voir plus en détail avec le tarot. On peut avoir vraiment un lien avec la communication, parce que déjà j'ai un ange, j'ai les ailes, donc oui, je pense à l'élément R, mais j'ai aussi, vous avez choisi le dos de deck bleu d'ailleurs, et j'ai aussi un lien avec
avec le fait de communiquer avec ce bleu-là, vous voyez. Voilà. Je vais parler du bleu, mais c'est ça qui me venait. Sur cette couleur bleue qui fait penser effectivement au chakra de la gorge, à la communication. Donc peut-être qu'il y a la communication avec cœur, avec honnêteté, durant ce mois de mai 2024, dans tous les domaines de votre vie. Et c'est comme un vœu réalisé pour vous. Pour mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe numéro 2, au niveau sentimental, ce mois de mai 2024. Ok, alors attendez, j'ai la reine de denier, le fou, ok. Amour pour ce mot, ok. La force, ok. Sentimental pour le mois de mai 2024 pour mon groupe 2. Ok, j'ai le cavalier d'épée, c'est là où on a la communication, le 5 de coupe. Oui, il y a beaucoup de cartes pour vous. L'as de denier, ok. Ah, ok. Alors, on va voir si on peut tout mettre, mais je pense que ce sera bon. Ok. C'est là où, en fait, je retrouve la notion de communication, le fait d'exprimer avec honnêteté. J'ai ce fou dirigé vers le futur, pardon, justement, cette communication toute neuve ou cette nouvelle aventure, et j'ai ce cavalier d'épée aussi dirigé vers le futur. Donc on va bien parler peut-être de communication dite donc par vous-même ou de la part de notre personne ou d'autres personnes qui pour vous peut-être était un désir en tout cas une demande que vous avez fait à vos guides, une prière. Donc ça peut être vraiment le fait d'avoir de la clarté de la communication. Je vois également le fait que ça peut concerner votre activité de travail. Mes chers célibataires, là on parle d'amour pour vous-même et d'amour pour votre travail et le fait de vous sentir aussi bien épanoui dans vos finances, dans votre travail. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai reine de denier et l'as de denier. Donc on commence par le denier. Là c'est vous, j'imagine, en tout cas je vous vois comme ça. Vous avez créé un nouveau projet, une nouvelle entreprise, vous travaillez, vous êtes mère également, pourquoi pas. En tout cas, vous avez créé un projet, vous avez mis en place un projet, vous êtes prêt pour cette aventure et peut-être que votre souhait, votre intention, c'était aussi effectivement de vous enrichir, voyez, ou de pouvoir amorcer ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous avez mis en place, que vous désirez mettre en place. Alors, ça peut être vraiment aussi le fait d'être longtemps, si vous voulez, aussi être en recherche de travail, pourquoi pas. Et c'est un désir pour vous là d'être cette reine de denier, de pouvoir aussi être confortable au niveau des finances et heureuse dans votre travail. Et en fait, prière exaucée, je pense que là il y a vraiment une opportunité au niveau de finances, alors peut-être un gain financier, mais aussi au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où je vois la prière exaucée. Donc la communication, elle peut vraiment être en lien avec ce projet de travail, ce besoin peut-être d'abondance, cette nouvelle aventure que vous avez mis en place, reprendre à neuf aussi au niveau de votre entreprise, de votre travail. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, durant ce parcours, là, durant ce mois de mai 2024, ça va vous demander quand même pas mal de courage, de résistance malgré les embûches, malgré de la communication dite qui est plus difficile à entendre, je dirais, qui peut vous attrister. Voilà ce que je veux dire. Parce qu'en fait, c'est que c'est une prière, mais ça vous fait traverser, je dirais, quand même des émotions difficiles aussi. Vous voyez, la force, le 5 de coupe, je pense que c'est vraiment lié à de la communication d'une personne ou de plusieurs personnes qui peuvent, ces communications, vous attrister. Vous voyez, vous êtes déçu aussi par la communication d'une personne. Vous avez peut-être plus de clarté, mais en même temps, voilà, ça vous attriste. Ouais. Donc voilà, je sens que vous allez puiser dans votre force personnelle, voyez, pour avancer, pour ne rien lâcher, jusqu'à cette nouvelle offre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit une abondance, soit un nouveau redémarrage, un nouveau travail, soit enfin, vous allez demander un peu de vous enrichir, enfin je ne sais pas, de recevoir le gain que vous deviez recevoir. Vous avez peut-être enfin un gain financier qui vous permet de vous sentir mieux, vous voyez? Ouais, je ressens vraiment la notion chez vous, en tout cas, de ne rien lâcher. Vraiment, c'est assez marqué parce que peut-être vous croyez aussi, là c'est comme le groupe 1 des célibataires, mais je pense que vous
Vous avez posé des intentions, vous croyez en vous croyez en votre voix intérieure, également en vos guides qui vous accompagnent. Et donc vous ne lâchez rien parce que vous êtes décidé sur votre chemin. Ça peut des fois vous stresser, des fois vous attrister parce que vous avez des réponses négatives ou de la communication un peu directe qui vous chamboule, qui vous perturbe. Mais pourtant, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous allez vous diriger, vous continuez ce chemin sans abandonner vers ce nouveau travail, cette nouvelle abondance financière, ce gain financier. Oracle. Ah oui, vous en avez eu 3 peut-être. Ouais. Donc tu n'es pas prêt. Ok, donc là j'ai 3 montagnes. Je retrouve beaucoup l'imagerie. Hein. Ah, vous avez du bleu encore, hein, décidément. L'imagerie, ouais, du 5 de coupe. Peut-être que... Alors, au niveau relationnel amoureux, là, il vous faut encore du temps. Vous voyez ce que je veux dire là? Si on parle de l'amour, au niveau rencontre, nouvelle rencontre, il y a encore des obstacles, il y a encore un chemin à parcourir pour vous être prêt, vous sentir prête, en fait, finalement. Pour que ce soit le bon moment et destiné pour rencontrer la personne, par exemple. Et sinon, si je le prends aussi en plus large, vous mettez en place un projet, et bien peut-être qu'il y a encore des adaptations, des changements, des modifications à faire pour se lancer dans cette nouvelle aventure, pour que ce soit vraiment exaucé, comme un chemin, vous voyez, un petit peu semé d'embûches et d'obstacles, pour qu'en fait vous puissiez avoir le gain que vous désirez, l'épanouissement financier, l'épanouissement personnel. Ouais. Donc voilà, c'est comme une traversée avec des petits couacs semés d'embûches, de communication, de doutes, de remise en question, pour que finalement ça puisse se réaliser. Ouais. Les enfants, ok. Alors, voilà, peut-être que votre attention, mes chers célibataires du groupe 2, est aussi portée vers vos enfants. La mère, le fou. Oui, clairement. Vous voyez, je ne l'ai pas dit au niveau du tarot, mais c'est vrai. Si vous avez des enfants, là ça parlera à certaines d'entre vous, ben oui, en fait, vous allez porter votre attention sur vos enfants, sur le bien-être de vos enfants. Vos enfants vous apportent de l'amour. Oui. Vous venez d'avoir un enfant peut-être, et bien effectivement, vous allez vous occuper de cet enfant. Peut-être que vous aurez la nouvelle d'une grossesse, vous voyez, d'un enfant. Ouais. On a quand même vraiment une notion ici de renouveau, au niveau sentimental, au niveau amour avec un grand A chez vous. Ça se transforme. On sent que vous redémarrez sur de nouvelles bases, avec ce fou, avec cet as de denier. Donc voilà, ça prend du temps, mais j'ai vraiment cette notion-là. Ok. Une autre personne perturbe la relation, très intéressant. Et oui, j'ai 3 montagnes. 3 montagnes, 3 bulles. Ok. Donc vous voyez, mon groupe 2, peut-être que vous avez choisi donc, le groupe, la section célibataire, mais bon, il y a la personne qui vous anime, elle est en couple. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà, ça perturbe la tierce, hein, perturbe la relation. Ça peut être le cas que du coup, vous êtes célibataire, vous n'avez personne aussi dans le cœur, enfin voilà. Mais vous avez vos enfants. Donc du coup, vous voyez, une autre personne perturbe la relation, ça peut être l'enfant. C'est pas la perturbation dans le sens négatif du terme, mais c'est simplement que du coup, vous focalisez d'abord sur vos enfants. Et ben ouais, c'est ça, la vie de vos enfants. Vous voyez, votre rôle de mère ou de père, oui. Et alors si on parle aussi en prédictif pour vous dire par rapport à votre future rencontre, voilà, pareil, vous avez personne dans le cœur, vous n'êtes pas en situation triangulaire ou autre, bref. C'est comme en fait un message pour vous dire, ben, pour l'instant, toi tu es sur ton chemin, dans ta vie, pour ton bien-être perso, pour tes finances, pour voilà, ce renouvellement au niveau sentimental, voilà, ce renouveau, pardon. Mais parce que, en fait, c'est un peu destiné, mais parce que pour le moment, la personne, elle est en couple. Voilà, la personne qui t'est destinée, elle est en couple. Ou alors, il y a une tierce personne, si ce n'est pas son mari ou sa femme, qui l'influence dans ses choix amoureux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça met un peu de temps. C'est ça, c'est les 3 montagnes, ça crée un obstacle, une distance, une autre personne, une tierce. Apprenez toi, moi, à vous connaître. Ok, donc... alors, ça peut être le fait de vous apprendre mieux vous connaître. Déjà, on va commencer par là. Hein, mieux vous connaître, ce que vous désirez en amour, ce que vous ne voulez pas, au niveau relation amoureuse par exemple. Voilà.
être honnête avec vous-même, avec ce que vous voulez dans votre vie, pour votre bien-être personnel, l'amour pour vous, oui. On sent la connaissance ici, on sent la communication. Donc, oui, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir une personne de fou, c'est possible, ou un cavalier d'épée, qui est déjà là, qui anime un peu votre cœur. Ou alors vous êtes déjà plus ou moins avec la personne, mais c'est une triangulaire. Et donc là, c'est en fait une énergie où vous allez vous dire, enfin, durant ce mois, ok, on va prendre le temps de mieux se connaître au niveau communication, vous voyez, au niveau personne, dans sa personnalité, prendre le temps de la connaissance. Ouais. Et c'est peut-être voilà, la notion d'enfant, de tierce, de triangulaire pour certaines d'entre vous, qui pour l'instant bloque peut-être la possibilité, la continuité de cette relation, mais vous prenez le temps de communiquer peut-être sur le web, en effet, avec ce fou. Voilà, ça peut vous faire remonter quand même, voilà, être un peu déçu de la communication, je ressens ça, parce qu'avec cette 5 de coupe, il y a en tout cas de la communication dite, honnête, mais qui peuvent, voilà, durant ce mois, peut-être vous attrister ou vous décevoir. Réconciliation. Alors, 5 de coupe. Donc là, c'est vaste, effectivement, ça va dépendre de votre situation. Et il peut, alors soit en énergie, vous pouvez avoir des mémoires et des comebacks d'un ex. Voilà. Ça remonte aussi, cette tristesse par rapport à cette personne. Vous êtes en thérapie, ou alors même vous personnellement, vous essayez de réconcilier votre cœur, de guérir ce cœur qui a été blessé pour vous réouvrir à l'amour. Parce que là, on a le cœur blessé qui est en réparation, en guérison par rapport à ce cœur qui a été brisé. Ça peut être le fait que ce cavalier d'épée qui déboule par surprise peut être aussi un ex ou une personne que vous connaissez qui communique. Là, ça remonte aussi quand même de la tristesse. Ça vous attriste d'une certaine manière et pourquoi pas, finalement, vous donne l'envie, comme une nouvelle opportunité, de mieux apprendre, de mieux connaître la personne et de vous réconcilier. Alors là, on est vraiment en processus, en fait, pour ce mois de mai 2024. Vous voyez ? Mais peut-être que pour vous, ça avait été une prière, une demande d'avoir de la clarté, de la communication, de la compréhension vis-à-vis d'une personne du passé, une personne avec qui vous avez été en couple. Et dans un sens plus large, parce que je le ressens que vous avez aussi beaucoup focalisé votre attention sur ce nouveau projet et votre travail, j'ai l'impression que c'est une mise en place, un nouveau redémarrage dans votre boulot ou un nouveau boulot. Et donc l'amour, là, vous le portez dessus aussi pour cet apprentissage, pour connaître mieux votre travail, pour apprendre, pour réapprendre et atteindre cette opportunité-là pour vous sentir mieux aussi personnellement au niveau des finances. Oui, je ressens aussi la notion de boulot, qui entre en compte ici. Petit message ou conseil pour vous, mon groupe 2, donc ça peut être une énergie supplémentaire ou un conseil pour vous. Alors, pour mon groupe 2, mes chers célibataires du groupe 2, ok, la force ressort. Et c'est ça. Bon, là, c'est une énergie supplémentaire. Ouais, complètement. Le fait de pousser, la force, la résistance, c'est finalement le pas en arrière. C'est ça, 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 ça. Force, cavalier d'épée, 5 de coupe. Tu vois ? Intéressant. Donc vous avez rien lâché, mais on vous dit qu'est-ce que tu es en train de forcer maintenant ? La résistance bloque le progrès. Juste fais un pas en arrière et accepte que les choses coulent, ou arrivent naturellement. J'espère que je m'exprime bien, vous voyez. Laissez le flot de la vie faire pour que ça vienne à vous naturellement. Donc en fait, encore une fois, on en revient au même message. C'est très mystique aussi, très profond. Que vous allez vous lancer. Ça peut être en lien avec une personne pour certains d'entre vous. Dans un projet de création, un projet de travail, un nouveau travail. Vous lancez, vous ne lâchez rien, vous avez bien raison. Il y a de la communication. C'est une prière exaucée et en même temps, step back. En fait, il peut y avoir de la déception en lien avec une communication qui vous demande de ralentir le rythme, en fait. Hop, vous allez peut-être avoir les mémoires qui remontent, un peu de tristesse. Mais c'est aussi une manière pour vous aider, je dirais, un peu à lâcher prise, à être moins dans
Ouais, c'est ça, dans la force, mais dans le sens attaque, vous voyez. Et en fait, naturellement, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous voyez, votre prière est exaucée. Les solutions arrivent. Ça peut vraiment, je dirais, englober... alors, je dirais votre vie en général. Ça peut vraiment être en lien avec, encore une fois, je vais me répéter, le travail, nouvelle opportunité, nouveaux projets, nouveau redémarrage dans votre vie pour votre bien-être personnel au niveau des finances, tech. Et en fait, du coup, il y a la solution qui est trouvée parce que finalement, vous faites un step back, parce que peut-être que vous n'aurez pas le choix, vous avez une communication, c'est ce que vous désirez, ça vous attriste, ça vous déçoit, et en même temps, voilà, c'est nécessaire pour lâcher prise et laisser la vie vous offrir cette nouvelle opportunité, ces cadeaux, cet argent, voilà. Et donc, si c'est dans la recherche amoureuse, c'est pareil, peut-être, je dirais, vous allez vous lancer dans cette nouvelle aventure, peut-être à la nouvelle rencontre, et en fait, il y a des embûches de différents genres, hein, triangulaire, enfant. Et donc, du coup, vous allez être un peu déçu par une communication et ça va vous remonter peut-être des mémoires. Donc, du coup, vous allez faire un stand back, rester plus en tranquillité, je dirais d'une certaine manière, jusqu'au dénouement heureux. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou heureux, mieux pour vous. Prière exaucée. Mon groupe numéro 2. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Alors oui, ça peut, si ça vibre déjà avec votre situation actuelle, voyez, de vie. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage et je vous remercie vraiment pour vos j'aime. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, mes chers célibataires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2. Voilà, vous qui avez été appelés par ce tarot, l'énergie de ce groupe et cette section des couples. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous en amour, au niveau sentimental avec votre chéri, en amour avec un grand A, pour vous-même, avec vos proches, avec votre famille. Voilà, nous allons voir ça dans ce tirage. Donc j'ai prétiré les cartes oracles que l'on va voir après. Le tarot également après. On va commencer par une énergie générale. Mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses, j'espère que vous allez bien. Que voilà, vous sentez bien, la santé, moralement ça va, que tout va bien pour vous. Pour mon groupe numéro 2, oula, attendez, hop. Énergie générale de ce mois de mai 2024 pour mes amoureux, amoureuses. On a éphémère, le pardon, message de l'au-delà. Alors on a beaucoup de cartes, donc je vais juste en prendre une, mais il y a peut-être toute une notion de pardon par rapport au passé ou au sein de votre couple, vous voyez, sur des comportements peut-être, la relation peut-être éphémère. Ouais, on va voir juste une énergie générale pour mon groupe numéro 2. Ok, mais il y a des bénédictions. Celle-là, elle a vraiment sauté. Wow, ok. Donc là, c'est la Vierge Marie, l'archétype de la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous connectez particulièrement à la Vierge Marie. En tout cas, vous allez recevoir des bénédictions. Et voilà, je l'associe aussi au tarot. On a cette énergie de reine de coupe avec tout ce bleu dans les émotions. Et oui, on avait le pardon, là, on a les bénédictions. Il peut y avoir donc du pardon, de la compassion vis-à-vis de vous-même, en fait, sur un passé ou au mois de mai, en fait. Voilà, il y a des événements qui se passent, qui vous touchent émotionnellement. Donc vous pardonnez peut-être pour des paroles, pour des actes, des erreurs, mais vous êtes aussi dans cette générosité d'amour, dans cette bienveillance, dans cette compassion vis-à-vis de l'autre. Donc l'autre, effectivement, du passé, l'autre qui est parti, votre chéri actuel, votre chéri actuel qui est peut-être pas là tout le temps. Voilà, en global. En tout cas, vous allez recevoir des bénédictions, avec peut-être plus de clarté, plus d'amour. Vous allez recevoir de l'amour et des belles surprises et des bénédictions. Vous êtes bénis par l'univers, par Dieu, par ceux qui vous accompagnent. Vous êtes protégés. Vous envoie du soutien et beaucoup d'amour sur cette terre et également dans l'au-delà, dans l'invisible. Mon groupe numéro 2. Donc j'ai effectivement une communauté très très spirituelle et très connectée
donc au guide, à Dieu, à l'univers, au monde invisible, mais j'ai l'impression que ce mois de mai, que ce soit autant dans les énergies générales, si vous voulez, que l'énergie sentimentale, il y a vraiment une connexion très forte avec les guides, la présence des guides est très forte, des ancêtres, des êtres spirituels, de Dieu. Pour ma communauté, alors peut-être que c'est plus général, vous voyez, plus global, je ne sais pas. Mais c'est une belle énergie de douceur, reine de coupe, oui, étoile, on pourrait aussi avoir, de guérison, de compréhension, d'adoucissement, si vous voulez, au niveau des émotions. Donc on va voir plus en détail avec le tarot. Et j'ai oublié de le dire, le groupe numéro 2 des célibataires avait aussi une carte avec prière exaucée, avec un ange, pardon, voilà, et du bleu autour. Et vous avez choisi, ils avaient choisi donc le tarot of the Divine avec le dos de deck bleu, et là c'est pareil. Donc on a l'invisible, les êtres spirituels, les guides qui sont vraiment présents pour ma communauté, pour mon groupe 2 également. Et c'est en lien avec les émotions et la communication en lien avec les émotions, le fait d'exprimer des émotions, de demander pardon, de pardonner à l'autre, de communiquer aussi. Oui, c'est ça, il y a de la communication peut-être qui arrive, donc communication intérieure, et aussi avec votre chéri, avec une personne, des personnes, durant ce mois. Voilà, c'est assez marqué pour mon groupe numéro 2. Alors, pour mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 2, donc j'ai les amoureux. Okay, alors c'est vrai que j'ai pas dit les signes astro, les énergies astro là depuis le début. J'ai un peu toutes les énergies qui sont sorties, mais c'est vrai que là j'ai pas forcément dit les énergies astro. Dans tous les cas, on va parler d'énergie générale puisque vous êtes beaucoup. Donc là il y a les amoureux, très bien. Mes chers donc amoureux, amoureuses. Ok, elle est sortie pour le premier aussi des couples, mais l'étoile est là, ouais. As d'épée, je vais juste... Et j'ai la reine de coupe. Oui, donc c'est ça. On a vraiment l'énergie de l'étoile avec la reine de coupe. Donc les airs et les eaux qui se combinent dans votre tirage. C'est très marqué. Donc, pour mon groupe 2 des amoureux, amoureuses, pour mes chers couples. Ok, donc j'ai la roue de fortune. Donc on a 2 arcanes majeures, le 6 et le 10. Donc le 9 d'épée et le roi d'épée. Et j'ai le jugement. Donc oui, on a les eaux et les airs qui sont méga présents chez vous, je vais me répéter, mais c'est vraiment ce qui prédomine en énergie. Donc là, je peux le dire, bonjour les balances, gémeaux, verseau, signe solaire, ascendant lunaire, poisson, cancer, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Alors c'est peut-être vos signes, peut-être pas. On a les signes fixes aussi, donc verseau c'est bon, taureau, scorpion et lion. Mais c'est les énergies qui prédominent pour vous, vraiment, c'est marqué. C'est vraiment intéressant parce que j'ai vraiment deux aspects de couleur en fait, de tonalité. Vous voyez? Donc on va être dans les bleus, rouges, et je pense que c'est en lien avec l'amour d'une personne, un choix amoureux, un choix de direction mais qui anime votre cœur. Une personne, ça peut être un roi d'épée, oui, c'est possible. Balance, Gémeaux, Verseau, mais ça peut être vous également. Et en fait, du coup, l'amour, mes chers amoureux, amoureuses, va vraiment focaliser, vous allez aussi focaliser votre attention dessus. Ça va autant vous stresser, vous allez en rêver, il y aura autant des insomnies que de l'intensité au niveau des émotions, au niveau, pourquoi pas, du feu charnel aussi entre le scorpion et les amoureux. Vous voyez ? On sent que c'est intense, que ça vous anime, mais du coup, vous pouvez en rêver la nuit, par exemple. Vous avez du mal à dormir. Il y a quand même du stress et voilà, de l'anxiété, peut-être liée au choix amoureux ou par l'intensité de cette relation. Voilà. Qui, durant ce mois de mai 2024, doit changer d'une certaine manière. Jugement, roue de fortune. Donc la bénédiction peut-être pour vous, mon groupe numéro 2, c'est vrai que c'est vaste. C'est peut-être le fait d'avoir vraiment une réalisation intérieure sur votre situation. Vous voyez, c'est destiné comme étant un appel intérieur, d'où cette bénédiction qui arrive de l'au-delà, sur votre situation amoureuse, sur ce choix cornélien, sur votre personne, peut-être plus de compréhension sur votre personne, comme étant vraiment un feu, une réalisation intense
qui vient au plus profond de vous. Vous voyez, vraiment, on est dans le côté très profond, en fait. Cette réalisation intense et profonde peut vraiment être impulsée, je dirais, par des communications via le web. Donc en même temps, c'est une roue de fortune qui, moi, je la trouve très joyeuse. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment en joie du fait de faire tourner la roue. J'ai cette araignée là derrière, cette toile. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment, soit vous regardez une vidéo, soit il y a une communication avec votre chéri. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un lien avec le web, la communication à distance sur Internet, qui fait que ça vous crée une réalisation, une prise de conscience sur votre situation, votre situation amoureuse. Mais cette prise de conscience a l'air pour le coup plutôt joyeuse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous tumulte pas durant ce mois. Mais comme j'ai beaucoup de feu, vous voyez, de joie, je la ressens comme du coup une bénédiction, en fait. Je n'oublie pas qu'il y avait la reine de coupe qui voulait sortir, l'étoile. Donc on a cette notion de communication à distance, mais quand même de, je sais pas, de douceur peut-être retrouvée, peut-être la compassion sur vous-même par rapport à ce lien, par rapport au changement dans ce lien, au choix à prendre dans ce lien, à ce qui s'est peut-être passé dans le passé avec cette personne. Et donc, vous le vivez comme une bénédiction, comme un cadeau en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Encore autre chose, comme il y a quand même, c'est très spirituel, j'ai avec cette carte de la bénédiction, le jugement, qui regarde cette fleur de lotus là, qui s'adresse peut-être aussi au monde invisible, à ses guides, et ces deux mains de célébration et d'intention posées au ciel en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir eu des prières ou des intentions, des demandes pour votre situation amoureuse, voyez, dans votre couple. Alors c'est soit pour y voir plus clair par rapport à cette personne, avoir de la compréhension, avoir de la révélation, avoir de la clarté, vous voyez. Je dirais, c'est vrai que c'est général la manière de parler, mais c'est vrai que comme les cartes sont aussi très, je dirais, en état général, du coup, voilà, ça peut être pour différentes raisons. Mais il y a eu bien un changement, ou il y aura bien un changement. Donc soit ça s'est déjà fait récemment, soit ça se fait en mai 2024, un changement dans votre lien. Et du coup, durant ce mois, et ça, c'est intense, ça vous stresse, vous y pensez, et en même temps, vous avez une réalisation qui vous met en joie, comme une bénédiction, et pourquoi pas une communication avec cette personne via le web, vous regardez une vidéo, hop, vous écoutez de la musique, hop, vous voyez ce type de bénédiction-là. Vous allez recevoir de l'amour, clairement, avec ces bénédictions, vous allez le ressentir comme étant un cadeau. Je me répète beaucoup, excusez-moi, mon groupe 2. Et aussi dans un dernier point, avec ce roi d'épée, il peut s'agir de cette personne comme de vous. Mais si je prends l'énergie pour vous, mon groupe 2, je ressens que face à cette intensité, voilà, on va dire ça comme ça, à ces doutes, à ce changement dans votre lien, vous allez prendre un peu de distance. Vous voyez, il y a un peu de, ok, je me mets à distance, je vais essayer de prendre ce temps-là, même si je vis avec la personne, hein, pourquoi pas, hein, mais prendre ce temps-là pour ne pas être embourbé par toutes mes émotions intenses, pour bien observer, pour mieux peut-être comprendre la situation, pour mieux, voilà, pour être plus clairvoyant. Et ça peut être aussi le fait que si vraiment il s'agit de l'autre personne, ça vous stresse parce que cette personne, en fait, elle est très froide, en fait, il y a une distance aussi, physique, mais également au niveau de la communication. Et cette distance-là vous permet peut-être d'avoir plus de réalisation, de prendre soin de vous, aussi d'être dans cette compassion-là vis-à-vis de l'autre et de faire tourner la roue, mais comme un cadeau, vous voyez, comme une bénédiction. Voilà. Ouh. Donc, on a déplacement, distance géographique. Alors, je vous parlais de distance. Ok. Donc, il y a deux montagnes aussi. Voilà. Ok, donc cette personne-là, ça parlera à vous. Cette personne peut habiter à distance et ça crée, en dehors de la distance émotionnelle, voilà. Il y a la distance physique qui peut créer aussi la distance émotionnelle, pardon. Oui. Donc, vous allez peut-être vous déplacer durant ce mois pour retrouver la personne, mais ça peut être aussi des déplacements qui se font, qui ne concernent pas directement votre chéri, hein, votre amour, mais aller voir des proches, des amis, hein, c'est tout à fait possible.
Voilà, ça parlera aussi à vous qui avez un chéri, votre amour habite à distance, mais du coup, voilà, il y a aussi de la distance émotionnelle peut-être. Cette distance vous prend la tête peut-être, distance physique. Ou la rupture, ok. Donc, là, ça parlera, mon cher groupe numéro 2, mes chers amoureux, amoureuses, d'une rupture qui se fait soit en début, voilà, dans le mois de mai 2024, soit qui s'est passé là. Parce que ce qu'on rend bien compte, c'est qu'il y a bien eu un changement, le vent a tourné. Ça, cette intensité-là, je dirais, vous allez en prendre conscience durant ce mois. Enfin voilà, vous allez vraiment le voir avec un peu plus de douceur, de compassion. Ça peut être le fait que du coup, vous cassez votre situation, vous décidez vous-même de casser cette situation-là, de choix amoureux, oui, après cette prise de conscience. Et là, j'ai encore le troisième schéma, c'est pour ça que c'est assez vaste, mais quand même, le roi d'épée, si cette personne tranche, vous ou l'autre, et bien voilà, il y a une décision de rupture, de couper le lien, de distance pour le moment. Bien sûr, si vous êtes bien, il n'y a pas de... En soi, ça va bien dans votre couple, et ne prenez pas en considération ce message-là. Mais oui, pour certaines d'entre vous, il peut y avoir une rupture, après une réalisation, après ouais, c'est ça, une réalisation de la part de la personne ou la vôtre. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que comme en énergie générale, vous pouvez la voir comme une bénédiction, cette rupture. Et c'est pareil pour les personnes qui ont vraiment plus de nouvelles, où ça a rompu il y a les 2 derniers mois, 3 derniers mois. Vous, en fait, finalement, peut-être durant ce mois, vous mettez plus de baume et de douceur sur ce que vous ressentez par rapport à cette rupture et vous la voyez comme aussi une bénédiction. Fuite, ok. Engagement. Les amoureux. Ok. Donc, il y a ça. Il y a une notion où l'un ou l'autre a peur de s'engager, clairement. Par exemple, là, vous me regardez et en fait, vous n'avez plus de nouvelles. Il y a beaucoup de froideur. Ça peut venir aussi de la peur d'engagement de l'autre personne. Fuite, alors peut-être que c'est une notion aussi où la personne, elle vous a ghosté. Elle n'est peut-être pas en fuite de l'engagement même, hein, mais elle est plutôt en fuite je ne sais pas, d'affronter, je dirais, le fait qu'elle ne veut pas s'engager ou se mettre en couple avec vous. Vous voyez, le fait de ghoster, c'est un peu prendre la fuite par rapport à sa propre décision. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Qui ne veut pas dire que la personne ne pourrait pas s'engager ailleurs, mais oser en fait exprimer son choix ou ses choix, vous voyez. Donc oui, ça parlera à certains d'entre vous. Vous êtes en triangulaire, la personne, par exemple, fuit l'engagement, ou alors la personne habite à distance, il y a une distance au niveau même émotionnel d'un coup. Ok, il y a fuite là. Voilà. Que dire? On sent de l'intensité encore avec ces serpents. Hein. Il peut y avoir du feu aussi intense ou charnel. Peut-être en début du mois, il y a de l'intensité pour cette personne. Vous en rêvez, c'est possible. J'ai beaucoup de jaunes en fait, et ça reflète là, c'est roue de la fortune et jugement. Je ressens en tout cas que vous allez reprendre confiance en vous, par rapport à votre vie amoureuse, au choix amoureux, comme une réalisation, comme une bénédiction. Rupture donc passé proche, donc il y a 2-3 mois, où là, il y a une décision de rupture, mais voilà, encore une fois, vous le comprenez mieux peut-être, ou en tout cas, c'est mieux digéré, je dirais d'une certaine manière. Donc ouais, et c'est aussi peut-être pour ça que vous allez être vraiment, je sais pas, proche de vos guides en fait, poser des intentions, prier. Ouais, il peut y avoir vraiment cela. C'est pour ça qu'il venait aussi la notion de pardon en lien avec la relation éphémère, vous voyez, en première énergie. Mon groupe 2. Petit message, conseil ou message supplémentaire pour vous, pour ce mois de mai 2024. Mes chers amoureux, amoureuses. Le flow, waouh, c'est beau tous ces bleus là. Donc le courant, donc ease, la fluidité, l'abondance et la création.
Mes chers créateurs, ça c'est quand même faire tourner la roue, c'est destiné, des fois c'est des changements qui sont difficiles à passer, mais alors ça dépend comment on perçoit le changement, comment on veut le percevoir, mais ça permet peut-être d'avoir un changement, une vie meilleure qui est destinée, mais parce que quelque chose de mieux nous attend derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez le percevoir comme une bénédiction. Ok? Donc, quand tu lâches prise et que tu laisses le courant de la vie faire, beaucoup de belles choses arrivent. Il est temps de lâcher prise. Ouais. Et de suivre le courant et le flot de la vie. Ouais. Je ne sais pas si c'est une énergie supplémentaire ou un conseil, ça pourrait être les deux. Mais vous savez, comme je ressens beaucoup de, je sais pas, de compréhension en fait de votre part, il est bien possible du coup que ce soit une énergie supplémentaire où durant ce mois, en 2024, vous allez plus vous détacher en fait. Choisir de vous détacher, avoir plus de compassion envers vous-même, sur les émotions que vous ressentez vis-à-vis de l'autre, vouloir aller mieux, créer, peut-être que vous allez vous concentrer ici sur votre activité de création, recréer votre vie. Et ouais, c'est tout à fait possible en fait là, ici, que ce soit une énergie qui accompagne donc votre tirage déjà de tarot sur le fait de laisser la vie faire, le courant faire, les émotions voguer ou traverser, mais en étant moins dans le contrôle en fait. Ouais. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à votre situation déjà actuelle ou vous plaire au niveau du tirage. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage toujours. Donc je vous remercie pour vos j'aime et pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez mon lien du site internet, le lien du site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous mes chers amoureux, amoureuses, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers célibataires du groupe 3, voilà vous avez choisi cette section-là des célibataires. Bienvenue sur votre tirage pour vos prédictions sentimentales de mai 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en amour? Amour pour vous, amour avec vos proches, amour avec la famille, amour sentimental amoureux. Ah ah, mes chers célibataires. Donc du coup, vous avez été attirés par cet oracle, je le mets de côté, voilà, parce que j'ai pré-tiré les cartes oracle que l'on verra après. On va commencer par une énergie générale. Mes chers célibataires du groupe 3, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, la santé, que vous vous sentez bien. Voilà, vous êtes prêts pour ce mois de mai. Hein? Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, énergie générale? Mes chers célibataires du groupe 3. Ok. Donc, l'étreinte. Ok, donc alors attendez, je mets ça comme ça. Bon, en gros, voilà, il y a deux personnes qui s'embrassent. Mais c'est aussi dans un sens très affectueux. L'étreinte, c'est très joli. Vous allez sûrement donc recevoir beaucoup d'affection durant ce mois de mai 2024. Alors, par vos proches, votre famille, un ami, peut-être un chéri, peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi vraiment le fait de se coucouner aussi, vous voyez, être dans cette affection. Ça peut être aussi auprès de vos animaux. Et en fait, ça c'est que vous soyez en couple ou pas, en fait. Hein. Vraiment, on peut recevoir de l'affection, de l'amour par les proches, voilà, ceux qui nous sont proches, ceux qui nous aiment. Et donc aussi les animaux, la famille, les amis, les proches et vous-même. Voilà. Donc vous allez être plutôt dans cette énergie de câlin. Je cherchais le mot. Hein, de câlin, de douceur. L'amour est là, vous voyez. Quand on a l'étreinte, en énergie générale, on a cet amour, cette affection pour soi-même et pour la vie. Donc c'est une énergie très douce en fait, en énergie générale. L'étreinte peut venir aussi après peut-être des passages, vous voyez, denses au niveau émotionnel, un peu de tristesse, du chagrin qui arrive voilà, pour tout le monde en fait, lié à des situations de vie ou des complications de vie, des obstacles qui fait que du coup on reçoit de l'affection, on reçoit du soutien et vous en donnez également. Ouais, on peut avoir vraiment ça. Vous êtes consolé, vous consolez d'autres personnes. Alors,
Qu'est-ce qui se passe pour mes célibataires du groupe numéro 3 en mai 2024? Oh là là, il y en a beaucoup. J'ai le 4 de coupe, le 10 de bâton et l'As d'épée, il a envie de sortir un peu pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la clarté en mai 2024. Ouais, clairement, enfin voilà, être plus décidé, tranché sur, pour sa vie sentimentale, pourquoi pas, mais j'ai l'impression qu'elle ressort aussi dans d'autres tirages. Ok. Ok, donc j'ai le roi de coupe. Le page de denier, c'est intéressant parce que je vois que je vous ai mis en fait une pierre, c'est pas une pierre de lithothérapie, mais c'est une pierre qui est ramassée, que j'avais ramassée dans la rivière de mon père. Mon père a une forêt, il y a une rivière, et j'avais ramassé comme ça une pierre là-bas, et voilà, la rivière, on a vraiment ces eaux, quoi, toutes ces émotions. Je viens de voir mon petit, voilà, une petite réalisation. Le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Ok, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt doux, c'est plutôt festif pour vous en fait au niveau sentimental, mon groupe 3. On va mixer effectivement les eaux, énergie féminine qui prédomine, on a beaucoup les émotions, mais qui c'est autant des émotions de compassion, de câlin, d'affection que de fête, de célébration. 3 de coupe avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a beaucoup de feu, il a beaucoup d'entrain, et notamment peut-être pour célébrer, faire la fête, avoir des moments heureux avec ses amis. Ah ouais, ok. Donc là, pour vous, mes chers célibataires, il y a du monde, il y a quand même du monde autour de vous, où vous allez être en présence ou en communication avec du monde. C'est vrai que là, on n'a pas d'air, on n'a pas peut-être de communication directe, mais en tout cas, je ressens l'énergie, vous allez être entouré, vous voyez, mon groupe numéro 3. Donc peut-être à distance, mais voilà, vous n'êtes pas seul. En tout cas, vous ne vous sentez pas seul durant ce mois de mai 2024. J'ai plusieurs messages aussi. Alors, il est possible que là, le roi de coupe, c'est votre énergie. Vous voyez, vous avez ce cœur ouvert pour donner de l'affection, pour être à l'écoute des autres, dans cette maturité émotionnelle. Voilà, vous entreprenez votre vie, vous voyez, vous avez cette ouverture-là, et en même temps, cette maturité émotionnelle de la vie, en fait, je dirais. Vous voyez, vous avez connu, vous connaissez, vous avez eu des expériences au niveau sentimental, et dans vos émotions, voilà, j'ai envie de dire, vous êtes quand même plutôt stable et maîtrisé. Et comme il saute comme ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une générosité de votre part qui va être peut-être du coup redonnée en retour, je dirais, hein, vous voyez, dans cette étreinte. C'est-à-dire qu'on va également vous apporter de l'amour et du soutien. Donc ça peut être vraiment de la générosité de cœur sous forme de cadeaux, de compliments, de gentillesse, de proches, voilà, de gens qui vous entourent, vous voyez, ou d'une personne que vous connaissez déjà. Voilà, c'est ça, une personne que vous connaissez déjà. Mais vous aussi, vous allez dans cette énergie-là. Cet amour-là est donné aussi pour, peut-être, pour certains d'entre vous, un nouveau projet de travail, oui, un démarrage au niveau activité de boulot, une nouvelle voie professionnelle, ce qui vous met quand même en joie. 3 de coupe, cavalier de bâton, vous le célébrez. Là, ça parlera à certaines d'entre vous. Vous êtes dans un chemin où vous vous dirigez vers une voie de cœur, un nouveau projet, un travail, en tout cas, je ne sais pas, vous êtes dans cette énergie un peu de réception et envie aussi de célébrer cette nouvelle activité, quoi. Avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, clairement, avec ce 3 de coupe, voilà, il y a des moments de fête, en fait, il y a des moments, durant ce mois de mai 2024, de fête, donc avec votre famille, vos proches, vos amis, des gens qui pourraient vous intéresser, pourquoi pas. Ouais, on a ça, on peut avoir des anniversaires aussi. Je le ressens comme beaucoup de création, beaucoup de passion pour votre travail, pour vos amis, ces moments de fête heureux, des moments heureux, ce cavalier de bâton. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une notion où il y a une envie de réouverture, une possibilité avec un cavalier de bâton qui arrive, du feu retrouvé. Voilà. C'est-à-dire que je ressens la notion de possibilité de rencontre pour vous, vous voyez, de feu aussi retrouvé, du désir, et peut-être aussi voilà, dans cette envie de légèreté aussi au niveau des relations. Vous voyez ce que je veux dire pour l'instant en tout cas. Il peut y avoir vraiment un cavalier de bâton qui déboule sans que vous y attendez, je dirais, parce qu'un cavalier de bâton, il est un peu surprise. Hein. En tout cas, il y va à fond.
Et bon, ça peut être un ami, ça peut être votre énergie comme quelqu'un qui vous anime et où ça peut voilà, flirter, commencer de manière, je dirais dans la séduction, mais sous une forme de flirt, quelque chose qui fait du bien, je ne sais pas comment dire, d'une certaine manière, en tout cas, qui réouvre votre cœur et les papillons dans le ventre. Donc je ne voudrais pas voilà, mettre de faux espoirs à tout le monde, mais on sent ici cette énergie d'ouverture et de bien-être avec vos amis. Pourquoi pas du feu pour une personne intéressée par vous, et voilà, ça, vous passez des moments heureux ensemble. J'ai ça, vraiment de la générosité de cœur donnée et reçue également durant votre mois de mai 2024, mes chers célibataires. C'est une belle énergie. Libre arbitre, voilà, vous avez le choix. C'est marrant, c'est appuyé par le Mars. Alors moi, je ne regarde pas les temporalités dans cet oracle spécialement. Maintenant, il est possible qu'en fait, ce nouveau projet, cette nouvelle voie, ce travail, cette direction de cœur, vous y pensez, enfin vous avez pris votre chemin en Mars. Ouais. Vous avez pris votre décision en Mars. Vous avez le libre arbitre, on a cette notion de liberté. C'est pas libre, voilà. Mais on a cette notion d'avoir un peu, voilà, un esprit un peu libre, léger et qui fait du bien. Ça ne veut pas dire frivole et qui fait n'importe quoi, non, c'est plutôt être dans cette ouverture comme un papillon, quoi. Donc là, on vous dit, clairement, en tout cas, vous allez le sentir aussi comme ça, en liberté, quoi, tranquille, et vous avez votre libre arbitre, mon groupe numéro 3. Blocage matériel, financier, ok. Donc ça, c'est intéressant, et c'est là où on va reprendre l'aspect de travail. Peut-être que vous y allez doucement, vous redémarrez un projet, vous célébrez ce projet, ou voilà, les retrouvailles avec vos amis, avec vos proches, mais c'est vrai que peut-être que, alors c'est là où peut-être que vous avez des fois besoin de câlins ou d'affection et de soutien, voilà, je ressens vraiment ça, parce que c'est un peu ric-rac au niveau des finances en fait, voilà, tout simplement. Ça évolue pas trop au niveau du financier, vous démarrez l'activité, voilà, on peut avoir des blocages, peut-être même pour se déplacer, pour voyager. Vous allez faire attention en fait parce que vos finances ne vous permettent pas de faire tout ce que vous désirez en mois de mai 2024. Vous allez peut-être y penser pas mal. Dernière chose que je n'avais pas dit aussi, le cavet de bâton, ça peut être aussi le fait que vous vous déplacez pour des événements. Vraiment, je ne vais pas me répéter, mais vous voyez, si vous l'incarnez, allez hop, on va faire la fête. Ouais, on se déplace. Ok. Donc l'engagement, il est sorti pour le groupe 2 des couples. Donc pour moi, je le ressens beaucoup sur le fait de s'engager dans un projet, dans une nouvelle aventure au niveau du travail, au niveau... c'est ça, un nouvel engagement. S'engager personnellement vers cette nouvelle route qui vous tient à cœur, avec du feu, confiance en vous. Donc vous pouvez retrouver aussi de l'intimité charnelle pour vous-même avant tout. Bon, il peut y avoir quelqu'un que vous désirez, ou il peut y avoir vraiment... oui, c'est ça. Ça mixe la créativité, le chakra sacré, l'intimité, la créativité et l'intimité. Pourquoi pas pour une personne? Voilà, donc on peut avoir en fait, comme un libre arbitre, d'avoir une possibilité d'engagement pour vous, quelque chose qui naît en fait en mai 2024. Sinon, encore une fois, je vous sens engagé sur cette voie-là, vous voyez. Vous avez envie d'engagement dans votre vie sentimentale, mais vous êtes engagé dans un nouveau travail, vous envisagez un nouveau travail, vous allez vous engager dans un nouveau travail peut-être en juin, en juillet, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, c'est ça, vous engagez avec passion. Tirez-en des leçons, c'est intéressant. Donc ça peut être pour différentes raisons. Alors par rapport au sentimental amoureux, peut-être que vous comprenez mieux, si vous voulez... vos fonctionnements, vous voyez, vous comprenez mieux ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi vous avez agi de telle manière, pourquoi, voilà, peut-être que ça ne s'est pas construit sur le long terme, la notion d'engagement aussi qui peut revenir pour vous, vous voyez. Ça peut être le fait tout simplement de vous informer aussi sur, comment mieux aborder la relation amoureuse, si on parle de la relation amoureuse encore. Sinon, on peut avoir une notion encore, si on tire des leçons, c'est un apprentissage de vie, donc dans tout domaine. Donc ça peut être aussi en lien avec cette nouvelle activité de boulot, cette opportunité de travail par rapport aux finances. Vous voyez, en communication aussi avec vos proches, vos amis, où vous allez un peu vous donner mutuellement des apprentissages de vie, je dirais. Amour éphémère. Et bien voilà, on y est.
Donc ouais, voilà, on en revient dans cette énergie-là. Vous voyez, je ne regarde pas les cartes oracle avant parce que bon, je trouve que voilà, je préfère en fait avoir la spontanéité avec vous. Mais en effet, on a vraiment cette notion de légèreté, de papillon. Alors, c'est un choix peut-être de votre part. Vous voyez, le fait de flirter, voilà, vous désirez flirter avec ce cavalier de bâton, avec ce page de denier. Il y a du flirt. En tout cas, c'est une énergie de flirt, d'amour éphémère, mais peut-être qui vous fait du bien. Vous, voilà, personnellement, parce que vous avez besoin de ça dans votre vie. Vous avez besoin aussi d'être, je dirais, plus soutenu, consolé, qu'il y ait cette affection-là. Petit message de conseil pour vous, mon groupe 3, mes chers célibataires, pour ce mois de mai 2024. Donc voilà, pareil, hein, ça peut être une énergie supplémentaire ou un conseil. Ok. Donc la guérison, le fait de prendre conscience des blessures et la transformation, c'est intéressant parce que je vous parlais plein de fois de papillon et on peut avoir une notion comme ça. Le fait du coup de se transformer par rapport à l'amour, de continuer à guérir de ces blessures, de ce qui vous a traversé dans le passé. Donc la peine et les traumas peuvent vous apporter des leçons de vie. C'est là où on attire des leçons. Donc ça peut être vraiment en lien avec le passé. Vos amis vont vous confesser aussi des événements passés. Vous voyez, on peut avoir vraiment ces sujets en fait qui remontent de traumas, de peines, de blessures de cœur du passé. Oui. Donc c'est marqué guéri. Donc les blessures passées par le pardon, la compassion et l'amour pour avancer. Ok. Pour moi, entre cette étreinte, ce roi de coupe et le tirant des leçons, vous allez être dans cette traversée-là, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir en un mois. Ciao, ciao. Non, pas du tout. Simplement, il y a peut-être des compréhensions, vous allez lire des bouquins, vous informer sur Internet, vous allez voir des témoignages. Ça remonte en vous certains traumas ou certains vécus passés qui vous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé, mieux peut-être les accepter, les pardonner peut-être, vous pardonner à vous-même pour passer à autre chose, pour guérir et pour avancer sur votre vie, notamment au niveau relationnel amoureux. Et donc pour moi, c'est une énergie, voilà, on est en énergie qui résume aussi, je dirais, un sujet, des problématiques qui vont venir durant ce mois de mai 2024. D'où le fait que je ressentais, pourquoi pas, des moments de tristesse et de peine, oui, parce que ça peut, voilà, vous pouvez avoir des émotions comme ça qui fluctuent, et donc, voilà, vous aurez besoin aussi de parler, de témoigner, de partager et d'avoir du soutien en retour, vous voyez, soutien de vos proches également. Et ça, ça vous aide aussi à guérir, à cheminer sur ce chemin justement de guérison, ce parcours de guérison pour guérir, pour vous sentir mieux, pour vous transformer tel un papillon. Mon groupe numéro 3. Voilà mes chers célibataires du groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire. Vous parlez, c'est tout à fait possible si ça résonne déjà plus ou moins avec votre situation, vos projets de vie, voilà, pour mai 2024. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez, vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus, comme toujours. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo, moi ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mes chers célibataires du groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chères amoureuses du groupe numéro 3. Voilà, vous avez choisi la section couple, vous êtes en couple, engagé, à distance, en triangulaire, vous avez une personne dans le cœur. Bref, vous avez choisi cette section pour les prédictions sentimentales du mois de mai 2024. Donc bienvenue sur votre tirage. Donc l'oracle qui vous a appelé, je vais le mettre de côté puisque j'ai déjà pré-tiré les cartes de cet oracle. Avec un autre oracle, on va les voir après. On va commencer par une énergie générale. Mes chers amoureux, amoureuses, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, la santé avant tout, voilà, que tout se passe bien dans votre vie. Qu'est-ce qui s'y passe pour vous en amour, au niveau sentimental? Amour amoureux, avec votre chéri, amour pour vous-même, amour avec les proches, la famille, l'amour c'est avec un grand A. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour mon groupe 3? Des amoureux, amoureuses, énergie générale pour mon groupe 3. Alors, la naissance.
Intéressant. Intéressant. Alors là, on parle de renouveau. On parle de quelque chose qui naît dans votre relation peut-être, un nouveau projet dans votre relation, des nouvelles idées qui naissent donc, qui viennent. Vous plantez des graines pour des nouveaux projets. Sinon, littéralement, ça peut clairement être la naissance d'un enfant. Vous apprenez la naissance d'un enfant. Vous venez d'avoir un enfant et vous occupez de votre enfant. Oui. On a voilà, vraiment une notion de renouveau, de nouveauté donc, dans votre tirage au niveau sentimental. Vous désirez peut-être recommencer cette relation à neuf, vous réconcilier, redémarrer sur des bases qui sont plus saines. Voilà. Vous envisagez de redémarrer sur des nouvelles bases avec cette personne. Sinon, on peut avoir vraiment un lien avec le fait que c'est une relation naissante. Vous avez rencontré cette personne depuis peu. Voilà. Mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, voilà, on a vraiment cette notion de nouveauté. Donc ça peut être effectivement aussi projet de vie, projet de travail, nouveau travail, et ça vous apporte peut-être aussi de l'amour, enfin voilà, de l'amour pour vous personnel. Voyons voir, mon cher groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses, chers couples du groupe numéro 3, mai 2024 pour vous, qu'est-ce qui va s'y passer donc en amour, au niveau sentimental? Ok. C'est intéressant parce qu'elle est sortie pour les groupe 3 des célibataires. Ok. Pourtant, c'est mélangé. Hein. Mais on peut aussi avoir effectivement une notion de légèreté, de renouveau, d'avoir envie de se réouvrir, si vous voulez, à l'amour, mais au sein de votre couple, pourquoi pas, mais plutôt dans cette idée de légèreté, de transformation tel un papillon. Ça ne veut pas dire frivole, mais plutôt, qui ne soit pas prise de tête ou trop contraignant au niveau de la relation. Donc, ok, on va aller un peu plus loin. Donc, pour mes chers couples, en mai 2024, alors, j'ai la grande prêtresse. Ok. Le 9 de denier. Et l'empereur. C'est intéressant, le 2, le 4, ils entourent le 9 de denier. Oui, alors j'ai plusieurs messages. Mes chers couples, mes chers amoureux, amoureuses, en effet, avec cette naissance, il est possible en fait que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous anime au niveau du feu, au niveau du désir, qui vous passionne, c'est léger, c'est intense. Vous le gardez secret avec cette grande prêtresse. Ça peut être un crush secret ou tout simplement la relation fait que vous ne pouvez pas le dévoiler, effectivement. 3 de coupe, ça peut être une personne qui est en triangulaire ou vous êtes en triangulaire. Donc voilà, il y a cet amour, il y a la personne de votre cœur, elle est là. Et si vous me dites, c'est pas nouveau, alors comment dire, la nouveauté va se porter sur un autre domaine de votre vie. Mais cette personne, alors soit c'est un nouveau crush, ça reste caché. Cette personne fait partie de vos amis. C'est intense, il y a du désir, peut-être qu'il y a une tierce personne. Oui, ça parlera à certains d'entre vous, ou à beaucoup d'entre vous. Et il y a ce feu et il y a ces retrouvailles peut-être, avec cette cavalier de bâton là. L'amour là aussi, on peut le porter avec célébration avec des amis, retrouvailles entre amis. Vous voyez, le printemps c'est ça aussi, c'est ça, aller faire un apéritif, aller boire un verre au soleil. Oui, clairement, en mai, peut-être que vous allez ressortir, vous déplacer, voyager comme groupe 3 des célibataires pour faire la fête un peu, retrouver des amis et des moments de joie. Donc amis, ça peut être la famille, mais c'est vrai que le 3 de coupe, je l'associe beaucoup quand même à l'amitié. Et puis, mon groupe 3, mes chers couples amoureux, amoureuses, il y a quand même une focalisation portée sur votre abondance personnelle, votre abondance, votre projet personnel de travail et abondance financière. Donc là, ça parlera à vous qui êtes par exemple indépendant ou qui souhaitez être abondant en indépendant. Empereur 9 de denier, eh bien écoutez, on sent que vous félicitez, j'ai l'impression, de l'abondance qui commence à naître ou de l'abondance financière que vous avez. 9 de denier quand même, vous êtes bien au niveau de votre travail, dans la construction, vous avez construit votre travail et en même temps, financièrement, vous récoltez les fruits. Donc vous êtes bien financièrement, vous voyez. Et donc ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez aussi vous concentrer sur votre travail, en fait, mon groupe numéro 3, pas que sur l'amour, c'est l'amour, pas que sur l'amour sentimental amoureux, c'est l'amour porté sur votre boulot, vous voyez, sur votre entreprise.
Et à côté de ça, ben, vous avez peut-être ce crush, vous êtes dans cette énergie de nouveauté, de légèreté, vous voyez. Dans votre boulot, ouais, il peut y avoir vraiment des gens qui sont indépendants ici à leur propre compte, ou qui envisagent, hein, mais bon, 9 de denier, vous l'êtes déjà. En tout cas, je dirais dans votre travail, mais vous contraignez à vous instruire, à apprendre pour votre boulot, pour prendre en maturité, pour comprendre mieux votre travail. Je dis ça parce que la naissance, ça peut aussi vraiment être le fait que du coup, vous venez de débuter un nouveau boulot, vous l'avez lancé depuis un certain temps, mais là, vous allez récolter les fruits en fait de votre travail. Voilà, et c'est encore deux choses, vous voyez, il y a le couple et il y a vous, quoi. Ok. Le crush secret là, aussi. La personne qui vous anime, elle peut vraiment faire partie de votre domaine de boulot, de domaine de création, domaine de boulot, domaine d'activité. Voilà, ça dépend si vous travaillez ou non. Vous voyez, si vous êtes en retraite, effectivement, c'est pas le travail même. Mais je ressens ça parce que j'ai l'impression que c'est un mix en fait, la création, le travail et la personne qui vous anime. Ouais, c'est possible que ça mixe les deux. En fait, je sens comme au groupe 3 des célibataires, là, beaucoup de joie. La joie aussi de l'amour pour vous-même parce que vous avez réalisé. Et en fait, vous avez un gain aussi. Hein. Voilà, vous recevez des sous, vous vous sentez confortable et bien. Et je ressens le fait que la joie, l'amour, elle est aussi portée sur votre travail, sur vous-même, sur ce que vous avez pu accomplir et ce que vous accomplissez au quotidien. Donc il y a ce crush, mais comment dire, votre attention, elle n'est pas que focalisée dessus, vous gardez secret, mais vous pensez beaucoup sur votre bien-être perso, votre abondance perso, mon groupe E3. Okay. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, rencontre par le travail, ok. C'est un oracle sentimental. Alors, ça peut être tout simplement le fait, en effet, encore une fois, que vous êtes rencontrés au boulot ou dans le même domaine de création, sur Internet, pourquoi pas, mais voilà, si vous travaillez sur le web, vous diffusez sur le web, vous avez des connexions via le web, vous pouvez rencontrer la personne sur Internet, vous voyez, même à distance. Maintenant, je ressens encore que c'est une carte, voilà, on est vraiment sur un oracle vraiment sentimental, amoureux, que vous allez vraiment vous focaliser sur votre travail. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'amour aussi porté par le boulot et les rencontres amicales, les échanges, les collaborations que vous pouvez faire dans votre domaine de boulot. Ouais. Intéressant. Homme, femme brune, ils sont de dos. Ok, ils sont de dos. Donc bon, là c'est des caractéristiques, je vais pas y arriver, physique. Donc écoutez, vous pouvez être blonde et à vous avoir teinté les cheveux en brun, vous voyez, ou en rouge. Donc vraiment c'est très subjectif en fait comme carte. En dehors de la couleur de cheveux, je vois le couple. Il y a bien une collab, il y a bien un couple, mais ils sont de dos, donc on peut vraiment avoir encore une notion de secret, de caché, qui n'est pas encore révélée. L'idée, je veux dire, vous restez secret dans votre relation. Voilà. Vous avez choisi la section couple, c'est qu'il y a peut-être aussi une personne qui vous anime. La personne est en triangulaire, bon, voilà, ça bloque pour vous. Sinon, vous avez quelqu'un, quoi, mais vous le gardez secret. Vous ne l'officialisez pas forcément. Et si vous êtes en couple, là, officialisé, vous vivez avec la personne, effectivement, il n'y a pas une notion de secret sur votre couple, mais vous allez être beaucoup dans votre intériorité, dans votre secret, voilà, c'est ça. Oh, déclaration, mais c'est beau ça, c'est très beau. C'est beau. Donc, au sein de votre relation, il y a des déclarations d'amour, voilà. C'est là où on a la naissance, on sent l'ouverture de cœur en fait. On sent l'ouverture, alors soit la réconciliation, la renaissance dans votre lien, la déclaration d'amour, la déclaration de feu, de l'affection aussi, pourquoi pas. Oui. Donc c'est vaste, mais en tout cas on a bien la déclaration d'amour. Vous recevez des lettres, vous recevez des messages, vous en écrivez également. Et le passé qui refait surface. Ok. Donc, là, c'est vraiment, on peut vraiment avoir un renouveau dans votre lien. Donc, soit c'est une personne avec qui vous avez été dans le passé, il y a du feu, ça recommence, voilà, ça se réouvre au niveau de l'amour. Donc, c'est toujours là. Soit au sein de votre couple, là, par exemple, si vous êtes engagé, vous voyez au quotidien et tout,
Il y a peut-être des confessions dites, vous voyez, liées au passé, à ce qui s'est passé, voilà, dans votre lien en fait, dans votre relation. Vous, alors en plus général, voilà, vous allez passer du temps avec des amis, pourquoi pas. Alors il y a des nouvelles rencontres, voilà, on sent que ça se réouvre. Vous pouvez communiquer aussi avec des amis, des proches, voilà, sur des événements passés en fait dans vos relations amoureuses, voyez, en discussion, en thématique de discussion. Et où l'autre personne, on sent qu'il y a de la confession, de la déclaration. Et ça, vous vous ouvrez et peut-être d'autres personnes s'ouvrent au sujet des relations amoureuses, voyez, ou vis-à-vis de leur passé. Petit message, conseil ou énergie supplémentaire pour vous, mon groupe 3. C'est intéressant. On peut aussi avoir la notion, là j'ai une notion, qu'il y a toujours ce flirt-là qui vous anime, ce cavalier de bâton. Et peut-être que vous retrouvez la personne. Ou ça remonte, il y a ces mémoires qui reviennent. Mais pendant ce temps-là, il y a une ouverture, pourquoi pas, vers une nouvelle rencontre. En fait, voyez, vous avez choisi la section couple parce que vous êtes peut-être en transition, la personne vous anime, mais il y a pourquoi pas une déclaration, voyez, une ouverture de cœur, et il y a une nouvelle personne en fait qui pourrait vous intéresser et vous déclarer des sentiments. C'est une rencontre par le travail. Ok, la graine. C'est trop intéressant. Ok, c'est marqué, nouveau commencement, nouveau départ, cycle création. Je sais pas, on revient dessus, hein, donc c'est pas un conseil, je pense pas, hein, c'est un message, une énergie supplémentaire. Donc un nouveau cycle et commencement est sur le point de démarrer. Plante les graines maintenant pour réaliser ton prochain projet, enfin tes projets, actions et tes aventures dans la vie. Voilà, une ouverture vers des nouveaux commencements dans votre vie en général. Ce serait intéressant, hein, la graine et la naissance. Bon, donc on va revenir au même message. On a du vert pour l'amour et ça c'est très intéressant. Même message que cette personne, vous l'avez rencontrée depuis peu. C'est un crush, il y a une possibilité, ça commence doucement. Il y a de la déclaration, pourquoi pas. Autre chose, peut y avoir cette personne avec qui vous êtes toujours, voilà, une personne du passé, mais ça se renouvelle dans ce lien. Et pour reprendre effectivement la relation sur des bases saines. Voilà. On renaît de ses cendres. Oui. Ça peut être également le fait que, voilà, encore une fois, vous êtes entre deux, il y a les deux énergies, mais il y a une nouvelle personne qui arrive. En tout cas, là, si on parle du sentimental amoureux. Et si, effectivement, vous êtes en couple, tout va bien, je ressens aussi le fait que vous plantez les graines pour des projets de vie, pour des projets avec votre compagnon, votre compagne, mais également au niveau du travail. Ouais, clairement. Très intéressant, oui, avec l'empereur et le cavalier de bâton. Vous êtes des créateurs, je pense que vous êtes des créateurs indépendants, vous avez beaucoup de projets. C'est une invitation, voilà, à amorcer, en fait, ces projets. Je ne sais pas si on va les entreprendre, à commencer à les entreprendre, à y penser, à y réfléchir, à s'informer et à se lancer. Mon groupe 3, mes chers couples, écoutez, j'espère que ça a pu résonner avec votre situation, vous voyez. Et voilà, vous pouvez sentir si ça vibre déjà avec votre situation actuelle, pourquoi pas. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus, hein, groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.